Bonjour à tous, ici Enguerrand et bienvenue dans cette vidéo. Si je peux le comprendre, vous pouvez le comprendre. Comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, j'essaie un maximum de vulgariser l'automatisation et de rendre des termes anglophones compliqués en des termes français facilement compréhensibles. Mais ici, je dois avouer que je vais avoir un peu de mal à traduire le terme scrapper, le sujet de cette vidéo. Puisqu'en effet, le terme scraper en français voudrait dire gratter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on parle de faire du scrapping sur Internet, c'est la plupart du temps pour récolter des données, que ce soit des adresses mail, des prénoms, des noms de famille, etc. Plus particulièrement, quand on parle de scrapping sur Instagram, c'est le fait d'aller récolter des adresses mail sur les comptes professionnels des personnes, des comptes Instagram professionnels qui ont leur email en public. Seulement, voilà, le scrapping sur Instagram et dans l'automatisation, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est justement le sujet de cette vidéo, puisqu'on va voir que les scrappers ont un rôle bien précis dans l'automatisation, qui est de récolter des données et de les donner à votre compte principal pour que votre compte principal soit à son tour capable de faire du follow, de l'unfollow, du like, d'envoyer des commentaires, des messages, etc., etc. Concrètement, et comme d'habitude, je vais maintenant tout vous montrer sur mon écran d'ordinateur. Let's go! Ok, alors maintenant qu'on est sur mon écran, vous allez voir qu'on va répondre absolument à toutes les questions à propos des scrappers. On va déjà commencer par la question principale, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un scrapper? Un scraper pour ceux qui les prononcent à l'anglaise. J'ai voulu faire quelque chose qui est très simple, donc on va aller directement à l'essentiel. Pour schématiser ce qu'est un scraper, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que c'est tout simplement un compte Instagram que l'on va utiliser pour qu'il fasse des appels API. Les appels API, quand est-ce que vous en avez besoin? Eh bien, c'est quand vous allez faire des recherches, quand vous allez appliquer des filtres, quand vous allez même, ne serait-ce que scroller de haut en bas sur votre téléphone, eh bien, tout cela déclenche des appels API. Et donc, un scraper va faire ces actions qui consomment des appels API au lieu que ce soit votre compte principal qui les fasse. On va voir pourquoi juste après. Alors maintenant, où est-ce que vous allez pouvoir acheter des scrappers? Alors, je vous ai mis plusieurs liens ici que vous retrouverez directement en description de cette vidéo. Et vous le voyez qu'il y a beaucoup de vendeurs. Personnellement, je les ai tous testés. Tous ceux qui sont sur cet écran ont été testés. Donc, c'est à prouver qu'ils vendent de qualité et qu'ils font du bon boulot. Cependant, attention, et c'est très important que vous compreniez ça, c'est que un bon vendeur qui est actuellement un bon vendeur, c'est-à-dire qui vend des scrappers de qualité, sera potentiellement un mauvais vendeur dans quelques mois quand vous allez regarder cette vidéo. Cette vidéo est tournée en début de l'année 2021, début février. Et pourquoi est-ce que je dis ça et que c'est très important à prendre en compte? C'est que Instagram est une plateforme qui évolue sans cesse. Ce qui fait que potentiellement un vendeur va créer des scrappers par exemple avec des adresses mail qui sont liées à ce compte scrapper pour que vous allez vérifier ensuite directement depuis Jarvis les adresses mail, etc. et que tout se fasse en automatique. Mais attention, puisque si pour le moment Instagram tolère les scrappers qui ont des comptes Gmail, potentiellement dans ne serait-ce que demain à l'heure où je tourne cette vidéo ou dans quelques semaines, eh bien Instagram n'acceptera plus, rendra très difficile le fait de vérifier des comptes scrappers directement avec un compte mail Gmail, quoi. Donc voilà, clairement testez. Si vous voulez des conseils beaucoup plus personnalisés sur quels sont les bons réglages, quels sont même les bons vendeurs actuellement pour acheter vos scrappers, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, rejoignez le groupe Facebook privé où là, concrètement, chaque membre pourra vous dire eh bien personnellement, moi j'achète depuis ce vendeur ou alors j'ai décidé de faire mes propres scrappers, etc. Donc voilà, ça peut évoluer, prenez ça en compte. Maintenant, on va voir sur quel proxy mettre ces scrappers. Je vais bouger ma tête rapidement, puisque oui, en effet, il va falloir utiliser des proxys pour mettre vos scrappers dessus. Si vous ne faites pas ça, eh bien, ce sera très facile pour Instagram de détecter le fait que vous utilisez beaucoup de comptes sur une même adresse IP, puisque vous aurez du coup pas de proxy qui changera votre adresse IP. Et de cette façon-là, eh bien, si vous avez un compte scrapper, par exemple, qui est suspicieux aux yeux d'Instagram, qu'est-ce que va faire Instagram? Il va analyser tous les comptes
qui ont la même adresse IP que votre compte qui est suspicieux, et potentiellement ça va faire une réaction en chaîne qui va faire que, eh bien, il va ban votre compte scrapper, et puis il va se rendre compte qu'il y a aussi ce compte-là, ce compte-là, ce compte-là, et potentiellement vous pouvez perdre tous vos comptes si vous n'utilisez pas du coup de proxy pour vos scrappers. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très important. Alors, il y a une vidéo qui d'ailleurs sera en préparation par rapport au proxy, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela. Mais ici, je vous ai mis quelques fournisseurs. Donc vous avez iProxy qui est un bon fournisseur de proxy IPv6. ZProxy également. Vous avez également The Social Proxy. Vous avez d'ailleurs une réduction avec le code, il me semble que c'est France en majuscule. Vous avez 15% de réduction. The Social Proxy, c'est la référence dans les proxys 4G pour l'automatisation Instagram. Ils sont certes un peu chers, mais vous bénéficiez de data, c'est-à-dire de consommation de données en illimité, ce qui est justement très très utile parce que les scrappers, vous l'aurez compris, et le rôle des scrappers, c'est de faire beaucoup de recherches pour votre compte principal. Ce qui fait que ça consomme beaucoup de data, et donc c'est pour ça que The Social Proxy sont vraiment très bons. Alors vous en avez également beaucoup d'autres. Là, j'en ai mis ceux que j'ai déjà testés, bien évidemment. Mais voilà, gardez en tête que vous pouvez soit utiliser donc des proxys IPv6 au rythme de 1 scrapper par proxy, ou alors vous pouvez aussi utiliser du coup des 4G, des proxys 4G, donc comme The Social Proxy que je viens de vous dire, jusqu'à 100 scrappers par proxy. Pourquoi est-ce que ça va changer? Eh bien parce que une adresse IP un proxy qui utilise une adresse IP IPv6, ce sera un proxy qui utilise une adresse IP entre guillemets de basse qualité, ce qui veut dire que ce sera beaucoup plus facile pour Instagram de détecter cette adresse IP. C'est pour ça que ça coûte peu cher. Et les proxys 4G, où là il va falloir faire des rotations toutes les 5 minutes, et c'est très important si vous mettez tous vos tous vos scrappers sur des proxys 4G, mais que vous ne faites pas une rotation d'IP toutes les 5 minutes, alors potentiellement vous allez pouvoir vous faire flag, et là absolument tous vos comptes Instagram scrapper seront bannis d'un coup. Encore une fois, c'est pas ce que vous voulez. Et donc voilà, avec un proxy 4G, ce que je vous conseille, c'est de démarrer à mettre 75 scrappers par proxy 4G. Et puis petit à petit, vous augmentez. Si tout se passe bien, vous augmentez jusqu'à environ 100. N'allez pas au-dessus, sinon c'est un peu trop risqué selon mes tests. Alors maintenant, une question qui est cruciale, si ce n'est la plus importante. Quel réglage est-ce qu'il faut mettre sur Jarvis, sur du coup vos scrappers? Ici, je vous ai fait un screenshot de mes propres réglages, et pourquoi est-ce que il y a quelque chose qui est très très important, à prendre en compte, qui est que, encore une fois, je tourne cette vidéo début 2021, en février. Il est très probable que si vous regardez cette vidéo dans plusieurs mois, eh bien ces réglages ne seront pas à jour. Donc encore une fois, vous pouvez vous en inspirer. Ce que je vous conseille même, c'est de tester vous-même ce genre de proxy, de réglage, pardon. Et puis au bout d'un moment, eh bien vous tout simplement trouvez un peu une zone où vous êtes en sécurité, où vos scrappers ne sont pas trop désactivés, etc., etc. Et puis, et voilà, donc voilà, faites des tests. Encore une fois, si vous voulez des réglages qui sont à jour, rejoignez le groupe Facebook, et puis on fera le mieux pour vous donner les réglages qui seront à jour au moment où vous poserez votre question. D'où ma phrase en bas, cela dépendra de chacun, il faut toujours tester et ajuster. Ces réglages peuvent fonctionner pour moi, mais potentiellement pour vous, ça marchera moins bien. C'est la manière dont fonctionne Instagram et l'automatisation, il n'y a pas une règle précise. Alors, pourquoi ne pas utiliser l'API directement sur le compte principal? C'est la question du coup qu'on s'est posée dans la première diapositive. Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Je vous en ai énuméré 3, mais en réalité, il y en a plusieurs. Déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, le premier point qui est important, c'est que Jarvis n'est pas un outil qui est parfait. Jarvis est un outil qui va bugger potentiellement, je dirais toutes les semaines, potentiellement il va y avoir des bugs va falloir remonter au support, etc. Pourquoi? Eh bien parce que, comme vous le savez, et comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, Instagram est une plateforme qui évolue sans cesse, ce qui fait que Jarvis doit toujours se mettre à jour, et il arrive que parfois, eh bien, il y a des bugs. Donc, si vous utilisez l'API sur votre compte principal, potentiellement, eh bien, Jarvis ne sera pas encore mis à jour par rapport aux nouvelles mises à jour d'Instagram, et donc potentiellement, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes. Le deuxième point, c'est que
Quand vous faites tous les appels API directement sur votre compte principal, sur votre main en anglais, eh bien, vous aurez du coup beaucoup d'API errors. Vous pouvez regarder ces statistiques. Bon, c'est pas très important, mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre compte principal du coup va faire les recherches lui-même et puis il va du coup multiplier les erreurs parce que c'est comme ça quand vous allez chercher beaucoup d'utilisateurs, quand vous allez faire des filtres, etc. Potentiellement, vous allez tomber sur beaucoup d'erreurs. C'est comme ça que ça se passe. Et donc du coup, eh bien, votre compte principal va accumuler les erreurs, ce qui va faire que ça va vous bloquer au niveau des actions, peut-être temporairement, mais peut-être potentiellement d'ailleurs pendant 7 jours, vous ne pourrez plus faire aucun follow, aucun like, aucun unfollow, vous serez vraiment bloqué de toutes les actions. Et puis de manière générale, ça a plus à voir avec l'algorithme d'Instagram. À partir du moment où votre compte Instagram fera beaucoup d'API errors, eh bien Instagram va le détecter, va le flag en anglais, et par conséquent, eh bien, ça va baisser la portée naturelle des posts que vous avez postés. Donc par exemple, ce sont des statistiques un peu pour vous illustrer, mais disons que si en moyenne il y a 1000 personnes qui voient vos posts, eh bien au fur et à mesure, si vous utilisez mal l'automatisation, eh bien votre score de confiance votre score de confiance de compte Instagram va baisser et ainsi vous n'aurez plus 1000 personnes qui verront vos posts, mais 800, 600, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de ne pas utiliser l'API. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a forcément un haut risque de blocage ou de bannissement, puisque faire autant d'actions directement depuis le compte principal, c'est très suspicieux aux yeux d'Instagram, parce que de manière générale, il n'y a personne qui utilise autant l'application. Pour vous dire, c'est même pas possible d'utiliser l'application autant si vous passez 16 heures par jour sur votre portable. C'est pour ça que c'est très facile de détecter les appels API et puis la manière dont fonctionne Jarvee avec l'API. Donc voilà, c'est pour ça que je recommande vivement, en tout cas, de ne pas utiliser l'API directement sur votre compte principal. Alors, maintenant, on va voir comment paramétrer les scrappers dans Jarvee. Alors, il y a 2 points qu'on va voir ensemble. C'est que déjà, je vous recommande d'avoir 8 comptes scrappers pour un seul compte principal. Alors, pourquoi avoir autant de comptes scrappers? Eh bien, parce que ça va diviser le nombre d'appels API que font tous vos comptes scrappers. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple concret. Si vous avez un compte principal et que vous avez un compte scrapper uniquement, le problème c'est que votre compte scrapper, lui, de son côté, entre guillemets, il va morfler, c'est-à-dire qu'il va essuyer toutes les API errors, du coup il va paraître suspect aux yeux d'Instagram, donc il va se faire désactiver très rapidement. Mais par contre, si vous diluez toutes les API errors, toutes les recherches, etc., en l'occurrence ici entre 8 scrappers, eh bien ce sera beaucoup moins suspect et vous avez beaucoup moins de risques de vous faire désactiver vos scrappers. Alors certes, vous pouvez faire de l'automatisation avec beaucoup moins de scrappers, mais potentiellement, eh bien, vous allez devoir les changer beaucoup plus rapidement. Donc du coup, ça veut dire acheter beaucoup plus de scrappers, etc., etc. En ce moment, 8 scrappers pour un seul compte principal, certes c'est beaucoup, mais c'est ce que je recommande. Et puis évidemment, vous allez pouvoir utiliser l'option Send to Extracted Users sur l'onglet Follow du compte scrapper et rajouter des filtres. Alors, ne partez pas, je vais vous montrer directement ce dont je parle. On va aller directement sur mon VPS. Ici, vous pouvez voir qu'on est du coup sur mon compte principal. On est sur la colonne Follow et je vais remonter un peu pour que vous sachiez à peu près où on est. Ici, vous avez les filtres, vous voyez. Et ici, vous avez quelque chose à cocher. Vous le cochez, Automatically Send Scraped Result to Other Accounts. Donc, disons que cela est un compte scrapper. Ici, disons que ce n'est pas mon compte principal, c'est un compte scrapper. Eh bien, vous avez la possibilité de mettre les filtres directement sur un compte scrapper. Donc voilà, vous mettez ici tous vos filtres. Et puis, vous cochez cette case Send to Follow Sources. Vous mettez du coup le compte sur lequel vous voulez envoyer les utilisateurs que vous allez scraper, récolter. Et donc ici, potentiellement, je mets mon propre compte principal. Et puis ensuite, vous verrez que quand vous allez dans Follow Sources de votre compte principal, attention, pas de votre scrapper, eh bien, hop, on va scroll ici et vous allez cocher cette case Follow Specific Users. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ici, votre compte scrapper va envoyer les personnes à suivre directement
sur votre compte principal et vous voyez que ici, on a déjà quelques utilisateurs qui ont été scrappés. Et ensuite, votre compte principal, vous avez juste à, bien évidemment, activer la fonction follow et puis ça va suivre du coup ces personnes une par une. Donc ça, c'est une autre manière d'utiliser le compte scrapper. On va retourner du coup sur l'écran. Hop là. Et maintenant, on va voir comment exporter des scrappers rapidement, puisque on vient de le voir, il faut en moyenne 8 comptes scrappers pour un seul compte principal. Ce qui fait que potentiellement, si vous avez déjà beaucoup de comptes, eh bien, il va falloir les ajouter manuellement et puis ça va faire beaucoup de va-et-vient. Potentiellement, vous allez vous tromper dans les je sais pas moi, dans les mots de passe ou quoi que ce soit. Bref, rassurez-vous, je vais vous donner une façon pour exporter les scrappers de manière très très facile. Bon, pardon. Ici, comme vous pouvez le voir sur ce screenshot, ici, quand vous allez ajouter un compte scrapper, vous avez ici le fameux bouton Show Demo Import File. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va vous ouvrir un document Excel. Alors évidemment, si vous n'avez pas Excel d'installer, installez-le. Et ça va vous ouvrir du coup un document Excel. Et ça va vous permettre de rajouter eh bien, ici les usernames de tous vos comptes scrapper que vous avez achetés, tous les passwords. Ici en tag, ce que je vous conseille de mettre, c'est mettre le tag scrapper. Et puis ici en nom, eh bien, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que vous mettez le nom du vendeur que vous venez d'acheter. Par exemple, je sais pas, moi j'achète un 10 scrappers au vendeur Aaron, que je recommande d'ailleurs. Et puis, donc du coup, je vais mettre Aaron ici. Ici, je vais mettre la date à laquelle j'ai ajouté le compte. Et puis, je vais numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Comme ça va me permettre de savoir exactement quand est-ce que j'ai ajouté le compte. Est-ce que, par exemple, les comptes scrappers de Aaron durent plus longtemps que les comptes scrappers du vendeur dinosaure, etc. Bref, que sais-je. Ça va vous permettre tout simplement de savoir quel est le meilleur vendeur et qu'est-ce qui tient, quel scrapper tient le mieux avec vos comptes Instagram. Et puis, donc voilà, vous mettez ici vos noms de compte, vos passwords, etc. Vous enregistrez le dossier Excel. Et puis ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Instagram Scraper. Vous cliquez sur Import Accounts. Et puis, c'est fait. Ce que ça va faire, c'est que Jarvee va prendre en considération tout le tableau que vous venez de faire. Et puis, ça va ajouter tous ces comptes en tant que compte scrapper. Et vous n'avez pas si vous voulez, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que vous allez pouvoir importer 200 scrappers d'un coup. Donc c'est très utile au lieu de tout faire à la main. Voilà, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, posez-les directement en commentaire ou alors, encore une fois, rejoignez-nous sur le groupe Facebook privé. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'experts qui vont pouvoir vous répondre. Si vous avez des questions sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, Pinterest, Facebook, que sais-je. Bref, c'est un groupe qui est là pour démocratiser l'automatisation, qui est mon but, à démocratiser l'automatisation en francophonie. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'était Enguerrand Massé. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao.